Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. C'est encore moi, votre humble servante, la sœur Caroline. Ça fait trop longtemps que je ne me suis pas présentée. Au fait, avec les travails et tout, c'était un peu trop compliqué, difficile. Et surtout que les choses de Dieu, il ne faut pas prendre à la légère, on ne peut pas travailler dans les sentiments, si tu as envie et tout. Donc voilà. Et si encore devant vos téléphones, vos téléviseurs, peu importe les endroits, là où vous me suivez, je suis de retour par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, on va mettre tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va partager entre les mains de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Voilà, Seigneur, je recommande ces moments entre tes mains. Parce que ça fait plus d'un mois que je ne me suis pas présentée devant mes abonnés. Mais par ta grâce, tu nous as gardés à bonne santé. Et tu nous as accordé la souffle de vie. Nous te disons merci pour ton amour. En ce moment, je vais parler encore une fois de toi. L'épée que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Éloigne de moi tout ce qui n'est pas de toi. C'est toi qui convaincs le cœur. Fais à ce que l'épée que je vais parler, Seigneur, que tu puisses toucher ne fût-ce qu'une seule personne. À cause de ton nom et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, comme d'habitude, j'aime bien commencer avec des cantiques, avec des louanges. Pourquoi pas danser? Et tout ça, ça fait du bien pour la gloire de notre Dieu. Voilà, on va écouter une petite cantique qu'on dit Mo Santu. Et saluer la sainteté. Nous devons lui rendre cette gloire. Dans le nom de Jésus, on va danser ensemble, on va chanter ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.
Mokote akokani na ye likolo na se. Mon santo, mon santo, mon santo, que la gloire, l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai choisi cette chanson, c'est pas par hasard. Au fait, j'ai continué le sujet que j'avais parlé de comment danser pour Jésus. Concernant notre cantique, notre chanson, nos façons de danser, pour aujourd'hui, ça devient vraiment inquiétant. Et je suis quelqu'un aussi qui regarde, qui écoute beaucoup de cantiques d'autres pays. Même chaque pays a sa façon de danser, de façon culturelle. Si c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas mauvais. Tout est sanctifié par la prière, tout est sanctifié dans la prière, dans le sang de Jésus et dans la parole surtout. Les générations changent, mais cette génération-là que nous sommes, ça bouge partout, dans tous les sens. Physiquement, socialement, spirituellement, franchement, ça bouge. Mais que le bon Dieu nous donne toujours la sagesse pour discerner notre époque, cette époque-là. Sinon, c'est grave. Mes frères et sœurs, j'ai toujours dit, j'aime danser pour Dieu. Et quand tu danses pour Dieu, il y a des choses qui se passent, même la délivrance, comme j'avais dit dernièrement. Mais la façon que les enfants de Dieu dansent dans les églises, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne fait pas semblant qu'on danse pour Dieu, moi vraiment, ça m'inquiète. Quand tu regardes des fois nos façons de danser, des fois c'est un peu gênant. On peut se défouler parce que tu as envie de danser, oui, mais un peu du respect. Un peu du respect, la façon que nous dansons pour Dieu. Tu peux mettre la musique, comme là, on met des chansons, cantiques de Dieu, tu danses, c'est normal. Mais quand tu te mets à fond que ça, je vais danser pour Dieu, il y a une façon de danser. Passer un peu nos temps dans nos prières pour qu'on demande à Dieu, Seigneur,
guide-moi, montre-moi la façon que je vais danser pour que ça te plaît. Comme David. Tout ce qui est comme mouvement du cœur, tout ce qui est comme des chorégraphies et tout, ça c'est nous qui organisons ça pour que les clips soient bien vus, pour que les pas soient bien harmonisés. Et c'est pour nos yeux physiques, pour que la population voit, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà mon souci. Je viens pour interpeller les enfants de Dieu, que ce soit les chantres, que ce soit les fidèles, les hommes de Dieu. Quand nous dansons pour Dieu, en tout cas, il ne faut pas que la chair domine. Toi, tu crois que tu danses parce que David a dansé. Or, c'est la chair qui te guide parce que tu as envie vraiment de bien danser selon nos cultures. Mais dans nos danses, nous devrons glorifier Dieu. Est-ce que tu t'es demandé quand tu rentres de l'église, ah, c'est tel frère a dansé, tel frère a dansé très bien dans l'église. Aujourd'hui, c'était chaud. Aujourd'hui, la louange, c'était vraiment magnifique. Est-ce qu'il y avait la présence de Dieu? Est-ce qu'il y avait la puissance de Dieu? Moi, j'ai déjà vu dans les louanges, dans l'adoration, il y a la manifestation des esprits mauvais qui fuient. Juste en chantant, en louant, en adorant Dieu, tout, il y a la délivrance. La louange, dans l'adoration, poussée par le Saint-Esprit, il y a la délivrance qui se passe. Ne prenez pas à la légère. Ne dansez pas avec nos sentiments. Ne dansez pas avec cet esprit mondain et vous ramenez ça dans l'église. Moi, je vous exhorte après avoir analysé plusieurs fois. En réalité, il n'y a pas de danse pour Dieu, danse pour les enfants de Dieu. Et pour les chansons profanes. Parce qu'on a les mêmes rythmes. En réalité, c'est la musique et tout. Mais l'Esprit de Dieu peut nous guider comment on va danser. Même si dans nos danses, on va utiliser nos danses culturelles, on peut harmoniser ça dans ce sens que danser avec tous les respects. Mais là, ça devient autre chose dans les chansons de Dieu. Moi, je vous exhorte, la personne qui va me suivre avant de danser, concentre-toi. Écoute d'abord la parole ou les paroles qui sortent dans cette chanson, qui va toucher son corps, ton corps, pour que avec les rythmes, tu peux danser. Il y a tellement beaucoup de chansons dans la parole. Ce qui est important, c'est ce qui est dedans dans la parole. Les rythmes de la chanson, ça nous ramène un peu peut-être si tu étais un peu fatigué, de nous réveiller un peu au fait. Mais quand la parole de la chanson te touche, ça peut te transformer. Et que cette parole qui est dedans dans la chanson, quand tu vas danser,
ça peut te ramener la délivrance. Parce que cette parole qui libère, qui délivre, si ça entre en toi et une fois accompagné avec la musique, ça peut te délivrer. Ça peut donner la solution à tes problèmes. C'est pour cela, n'écoutez pas les chansons juste par rapport au rythme ou des mélodies où la personne a une belle voix. Mais suivez plutôt ce qui est dedans. Qu'est-ce que la personne transmet comme message? Parce que dans les rythmes, tu peux être emporté sans savoir même le contenu de la chanson ou les messages de la chanson. C'est pour cela, une fois l'instrument commence à bouger, on est même emporté. Mais nous ne sommes pas emportés par la parole qui est dedans de la parole. Si vous suivez bien, vous connaissez tous notre frère Alain Moloto, quand il chantait, tu sens la parole de Dieu, tu sens les expressions là qui, dans l'adoration, tu cherches, tu te poses des questions, où est-ce qu'il a trouvé ça? Il faut que le Saint-Esprit nous ramène des paroles. Là où peut-être même dans les dictionnaires, tu peux chercher. Tu ne vas pas trouver. Mais les expressions poussées par le Saint-Esprit qui va nous pousser à chanter pour Dieu, danser pour Dieu. Ça nous arrive aussi quand nous chantons. En fait, la chanson, la danse nous ramène, nous apporte la joie. Une personne triste, il ne peut pas danser. Voilà pourquoi danser pour Dieu, c'est une expression qu'on nous montre que devant Dieu, tu ne peux pas être triste. La danse est manifestée par la joie. Et chaque danse lance un message. Moi, je me rappelle dans mon tribu, il y a des danses qui donnent, qui expliquent certaines circonstances. Par exemple, chez nous, quelqu'un qui a eu des jumeaux ou des jumelles, ils ont leur danse spécifique et leur chanson spécifique. Par exemple, dans d'autres pays ou d'autres cultures, d'autres coutumes, je ne sais pas, j'ai donné l'exemple de chez nous, les Ekonda. Donc, on fait comme ça. Si tu es maman, papa, 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 ça, des trucs comme ça. Ils ont leur chanson, leur façon de danser qui n'est pas bien non plus. Tu vois? Et même quand tu passes sur la route, tu vois, les gens sont en train de danser. On n'a pas besoin qu'on t'explique. Donc, tu sais que là, quand ils dansent comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des jumeaux. Et même dans le danse, là où il y a la deuil, les gens sont éprouvés, ils ont aussi leur façon de danser. Et cette danse, tu vois que les gens sont tristes, mais on met des chansons pour réveiller les gens. Bien que quelqu'un est mort, on ne peut pas rester comme ça. Il faut danser un peu pour donner la joie dans les circonstances vécues. La danse est importante, mais spécifiquement pour Dieu,
comment danser. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas passer notre temps à danser dans les églises ou dans les circonstances qu'on ne sait pas, qu'on fait, on s'est fait croire qu'on danse pour Dieu, tandis qu'on a dansé juste pour la chair. C'est là où il y a les problèmes. Mais maintenant, cherchons Dieu pour qu'il nous révèle encore la façon de danser. Là, nous sommes dans cette génération. Vous allez voir la façon dans les années 80, leur façon, quand on dansait juste comme ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas d'où viennent tous ces trucs-là, des danses mouvementées, tout dans tous les sens, tout ça, des gymnastiques. On ne sait pas d'où ça vient. Ça revient même dans les églises. C'est très bien. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, ou c'est on danse pour les gens qui nous regardent. C'est ça, au fait, je vais comprendre et je veux qu'on nous différencie. Parce que, c'est chaud, hein? C'est chaud. Moi, mon souci, c'est que tout ce qu'on fait, ça plaît à Dieu. Que Dieu soit content de ce qu'on fait dans nos danses, dans nos cantiques. Mais au cas où tout ce qu'on fait, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tu vois, mais quel gâchis. C'est ça le problème. Quel gâchis. Il n'est pas encore trop tard. Quand tu vis, on peut aller encore sur son trône de gloire pour réparer nos erreurs, pour réparer nos fautes. Parce que tu te dis qu'avant, je pensais que je dansais bien pour toi, Seigneur. Mais je n'ai pas compris comment danser pour toi. Enseigne-moi comment danser pour toi. Ce sont des sujets que même les gens, on ne met même pas dans nos têtes. Il y a des sujets même que des fois, les gens ne demandent pas, qui n'est pas si important que ça. Mais c'est très important parce que nous passons tout notre temps à danser pour Dieu dans les églises. Et quand nous dansons, nous disons tout souvent, dansons pour Dieu, chansons pour Dieu. Et c'est réellement, nous dansons pour Dieu. C'est ça le problème. Il n'est pas encore trop tard. Je vous exhorte, moi aussi je m'exhorte, parce que je commence aussi à faire attention quand je danse. Il y a des moments quand je me dis que ça vraiment, je me mets devant ma face, devant Dieu, je vais danser pour Dieu. Et la façon que je vais danser, par exemple, quand je fais les ménages, parce que j'aime bien quand je fais les ménages, je mets des cantiques et tout, je danse. Ça, c'est normal, donc c'est dans mon esprit. Voilà. Mais quand dans mes pensées, je vois que ça, je danse pour Dieu, ça c'est autre chose. Même ici, je peux danser. Parce qu'il y a la caméra devant moi. On est en train de filmer. Je peux danser parce que c'est une émission. Et il y a la présence de Dieu, bien sûr. Mais quand tu entres dans les profondeurs, avec intimité avec Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, tu ne vas pas danser n'importe quoi. Il est important parce que dans la danse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la délivrance. Même tu peux être malade en dansant. Par l'aide du Saint-Esprit, tu peux être guéri instantanément même, immédiatement. C'est pour cela, ne prenez pas la danse quand tu danses pour Dieu comme un loisir. Tu viens juste comme ça pour montrer comment tu sais danser. Si tu fais ça comme ça dans ton esprit, tu fais un grand erreur.
Et tu vas passer tout ton temps à danser, bien danser, mais sans que tu sois à la présence de Dieu et sans que Dieu approuve votre danse comme il l'a fait à David. On va continuer toujours à parler de ça. Prochainement, je vais parler de clips, des concerts qu'on fait pour la promotion des clips. Est-ce que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour l'orateur ou les compositeurs? Donc voilà, c'est pour les compositeurs. Je fais toujours des analyses. Mon souci est qu'il faut qu'on mette chaque chose à sa place. Comme dit la Bible, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc tout ce qui est à Dieu, vous laissez ça à Dieu. Et tout ce qui est à César, charnel, physique, organisation, il faut le laisser à César. Il ne faut pas mélanger des choses. On ne peut pas imiter, mettre les noms de Dieu à la place des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il faut appeler chaque chose, les chats par son nom. Et on a fait beaucoup d'erreurs. Nous tous, nous faisons des erreurs. Mais quand l'Esprit de Dieu te révèle quelque chose pour l'intérêt de l'Église, il faut en parler. Parce que ces jours-là, Dieu va nous demander, je t'ai envoyé, qu'est-ce que tu as fait? Et il faut apporter quelque chose. Il faut apporter une pierre dans ton Église, qui est le corps du Christ. Je ne parle pas de l'Église locale, je parle de l'Église universelle. Parce que ce jour-là, Jésus va te demander, je t'ai mis cette idée en tête, je t'ai mis cette connaissance, tu n'as pas transmis aux autres. Parce que le problème ce jour-là, il va nous demander, je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais écouté. Mais si par hasard, si tu écoutes ce message, ce jour-là, Dieu va te demander, tu te rappelles de cette vidéo, il y a une sœur qui a parlé de ça. Tu as vu, mais tu n'as pas fait attention. C'est pour cela, les choses de Dieu, ne prenez pas à la légère. Que Dieu vous bénisse tous. C'était moi, votre sœur Caroline. Je vais encore m'excuser pour le temps. Merci beaucoup pour les frères et sœurs qui m'ont demandé pourquoi tu fais plus de vidéos. Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que tu as arrêté? Non, je n'ai pas arrêté parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de boulot. Si vous me voyez, même j'ai perdu du poids. Moi, je ne fais pas le régime, mais juste le travail me fait perdre beaucoup de poids. Donc, c'était... voilà. Et avec les fatigues, c'est un peu compliqué d'avancer, mais on est toujours ensemble. Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse tous. Mon frère Henri, merci pour ton message. Que Dieu Henri Bolé, que Dieu te bénisse. On est ensemble, Dieu te contrôle. Mon frère Toussaint, maman Fulgence, ma sœur Déborah, vous êtes nombreux qui ont demandé. On est là, Dieu fait grâce. On ne peut pas abandonner le travail que Dieu, au cas où il vous confie ou nous confie, on est là. Donc, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez prudents, les temps est mauvais. Bientôt Jésus-Christ revient.
Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bye bye.